Alors, je reviens sur cette notion de métabolisme. Dans une vidéo précédente, je vous disais que la perte de poids, ce n'était pas qu'une question d'alimentation, que c'était surtout une question de métabolisme. Alors, je l'ai déjà illustré avec un aliment et quel est l'impact de cet aliment sur le métabolisme avec les sodas, donc la question du light et du zéro. Et dans cette vidéo-ci, je vais l'illustrer avec un autre aliment qui est le pain. Donc la fameuse question du pain, j'ai parfois des personnes qui me disent « mais moi j'adore le pain, est-ce que c'est un problème dans la perte de poids ?» Alors, le pain composé de céréales, c'est donc des glucides. Plus particulièrement, en fait, la composition du pain et des céréales, c'est cette présence d'amidon. L'amidon, quand on le digère, on le transforme en glucose, donc un sucre. C'est donc un carburant. Le carburant, il est là pour brûler. Et donc ça, c'est cet impact, j'ai envie de dire, direct. C'est l'aliment en tant que tel. Vous consommez du pain, votre carburant. Si vous avez une activité physique, vous allez pouvoir brûler votre carburant. La même chose que l'analogie avec une voiture et le carburant qu'on mettrait dans une voiture. Vous mettez du carburant dans le réservoir, vous roulez avec votre voiture, c'est-à-dire que vous brûlez votre carburant. Vous mettez du carburant dans votre voiture et vous ne roulez pas avec votre voiture, le carburant, il reste dans le réservoir. C'est pareil pour nous. Donc, les glucides, de manière générale, les féculents en particulier, c'est comme ça qu'il faut les voir. Vous êtes actif physiquement, vous allez utiliser du carburant. Vous n'êtes pas actif physiquement, votre carburant, il va rester dans le réservoir. Donc déjà, est-ce que vous mangez comme si vous alliez faire un marathon ou est-ce que vous arrivez à calquer la quantité de féculents par rapport à vos besoins et vos besoins plutôt en termes d'activité physique. Donc ça, c'est un impact, même pas au niveau métabolique, c'est est-ce que j'arrive à utiliser les aliments que je consomme. Déjà, cette première notion. Donc la plupart d'entre nous, avec un mode de vie plutôt peu actif physiquement, on n'a pas besoin de tellement de féculents. Donc ça, c'est le premier élément à garder en considération. Le deuxième, c'est vraiment cette question métabolique. Quel est l'impact du pain sur le métabolisme? Et là, je réintroduis cette notion d'insuline dont je vous parlais déjà dans la vidéo des sodas. L'insuline, c'est une hormone de stockage. Et quand on consomme du pain, donc si on a un repas tartine, eh bien on va activer l'insuline, on va activer cette hormone de stockage et donc on rentre en fait dans ce mode stockage et pas seulement stockage mais aussi blocage de la possibilité de brûler du gras. Donc en fait, on n'est pas fait pour manger des tartines à longueur de journée. Vous avez un repas tartine matin et au midi et au soir. En fait, globalement, c'est trop de pain pour le mode de vie qu'on a. Si vous activez à chaque fois l'insuline, à chaque fois que vous mangez du pain, ou même, c'est valable aussi pour d'autres féculents, vous allez vous installer dans ce mode de stockage. Donc si on fait ça à répétition, vous êtes vraiment installé dans ce mode stockage-blocage. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ces infos? Eh bien, déjà, de nouveau en toute transparence, il faut que vous puissiez décider par rapport à votre mode de vie. Est-ce que vous mangez comme un marathonien qui court un marathon ou est-ce que vous mangez comme un marathonien qui finalement ne court pas son marathon? Donc ça, c'est quand même une première auto-évaluation à faire. Mais il y a aussi cette question de métabolisme qui est un petit peu plus complexe. Parce que là, on a la marge de manœuvre, mais elle est différente pour chacun. Donc, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Déjà, moi, je déconseille de manger du pain à tous les repas. En général, ce que je conseille, c'est de limiter à un seul repas. Ça, c'est étape numéro 1. Étape numéro 2, c'est d'avoir la place du pain dans l'assiette qui est une place d'accompagnement, une plus petite quantité avec beaucoup d'autres bonnes choses. Et là, finalement, on se dit, oui, mais combien je peux en manger finalement de ce pain? Malheureusement, je n'ai pas de réponse type pour chacun.
Parce que au niveau de notre métabolisme, eh bien pour certaines personnes, ça va être une telle quantité, pour d'autres, ça va être autre chose. Donc moi, ce que je conseille dans la perte de poids, dans mes accompagnements et dans mes programmes, c'est toujours d'expérimenter. Vous avez les infos, il faut que vous y voyez clair dans qu'est-ce qui peut avoir un impact ou non dans votre alimentation. Si c'est un point qui vous concerne, si vous dites ouais, j'aime pas trop l'entendre, mais elle a peut-être bien raison qu'il y a peut-être un peu trop de pain dans mon alimentation, eh bien expérimentez. Allez chercher par rapport à votre métabolisme actuel, comment est-ce que vous réagissez actuellement et quelle est votre marge de manœuvre. Si je réduis mon pain, est-ce que j'ai des résultats? Si je supprime mon pain, si j'en mange un petit peu moins ou beaucoup moins, qu'est-ce que j'ai comme résultat? Il faut que vous expérimentiez parce que c'est en expérimentant que vous allez apprendre à connaître, que vous allez découvrir votre propre fonctionnement et vos leviers d'action, votre marge de manœuvre. Alors, est-ce que c'est complexe? Oui, un petit peu. Oui, alors j'ai envie de dire, méfiez-vous de toute façon des solutions rapides et simplissimes. Le corps est un mécanisme assez complexe. On rajoute des complexités de par nos antécédents, notre mode de vie, etc. Mais il y a toujours aussi des solutions. Et donc, de nouveau, j'insiste là-dessus, pour moi, c'est important que vous puissiez comprendre les enjeux et je vous donne les pistes pour que vous puissiez découvrir chez vous quelle est votre marge de manœuvre, qu'est-ce qui va avoir de l'impact. C'est quelque chose qui est toujours présent dans mes accompagnements, dans mes programmes. C'est vraiment cette importance de comprendre les choses et de vous mener à trouver une solution sur mesure, adaptée pour vous. Une solution qui n'est peut-être pas parfaite, mais qui vous amène à progresser et à aller vers quelque chose qui est de plus en plus adapté à vos besoins.